Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 4e étape du Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. Et c'est une étape de montagne au programme. Si vous n'avez pas vu les dernières étapes, n'hésitez pas tout simplement à aller consulter la playlist Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020 pour aller voir tout ce qui s'est passé et de ne pas être spoilé tout ce qui s'est passé. Mais en fait, il s'est passé énormément de choses, notamment pour notre équipe Astana. C'est assez impressionnant. Enfin beaucoup de mauvaises choses même, hein. Donc voilà. Et donc c'est parti pour cette étape de 159 km. Donc on attend le chargement et puis c'est parti. Donc pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé pour notre équipe, on a eu un abandon. Donc Maruel Q10 qui a quitté la route sur chute. Je crois que c'était le premier abandon du Tour de France d'ailleurs. Ensuite, on a eu Miguel Angel Lopez qui a chuté avant l'arrivée dans la dernière étape, je crois. Et donc, il a perdu le général, tout simplement. Il a plus de 8 minutes. Donc, c'est un point positif dans le sens où maintenant, avec Lopez, il sera équipier et puis on pourra jouer les victoires d'étape. Et puis, plus personne, en vrai... Enfin, en gros, les équipes vont pas rouler pour un Miguel Angel Lopez dans l'échappée, sachant qu'il est quand même assez loin maintenant. Donc ça, c'est le point positif. Mais bon, c'est quand même un petit peu embêtant, cette histoire. Parce qu'on avait 3 leaders. Yann Izagirre, il est un peu faible en montagne. Fulstang, il est au mieux, mais bon, après, j'espère qu'il n'aura pas de défaillance ou encore de chute, tout ça. Enfin, en tout cas, ça fait très prématuré déjà pour perdre un leader au général, quoi. Surtout sur chute, là, on ne pouvait rien y faire, quoi. On l'a attendu avec 2 équipiers, mais c'était fini. C'était vraiment au moment où il fallait pas chuter. Donc là, on va jouer maintenant de mettre beaucoup de coureurs dans l'échappée en espérant que l'échappée aille au bout pour aller chercher cette première victoire d'étape qu'on attend, qu'on a frôlé plusieurs fois, mais qu'on attend toujours. On va d'ailleurs faire un petit bilan justement pour voir ce qui s'est passé au niveau des victoires d'étape, juste après de placer tout le monde et tout ça dans les meilleures conditions. C'est parti. Donc on a le maillot à poids quand même, avec Sanchez qui a des bonnes formes, donc on va le remettre dans l'échappée. Voilà, Lopez il est à 8 minutes, donc normalement on pourrait pouvoir le mettre devant. J'espère qu'on aura des échappées avec beaucoup de coureurs. Fulsang, ça va plutôt bien pour lui, donc c'est déjà ça. Alors, Lutsenko, on va le mettre à protéger notre leader Fulsang. Vlasov, on va le mettre à protéger Izagirre, qui a pas une très bonne forme, donc c'est pas génial, sachant qu'il est déjà à 80. Et Gorka Izagirre, on va le mettre dans la roue. Et donc, il y a une belle échappée là, hein. On va pas y aller tout seul avec Sanchez, que c'est pas la peine. On va plutôt attendre ce groupe qui arrive et le peloton qui arrive également. Ça roule fort là. Allez, faut rouler là pour essayer de faire le trou pour pas se faire rattraper. Oh là là. Ouais, c'est tendu. Les deux là, ils ont, enfin les trois plutôt là, ils ont fait le trou. Alors nous, je sais pas si c'est Lopez qui gêne. On a l'impression qu'il y a un coureur qui gêne parce que pour rouler aussi fort. Si on peut pas mettre Lopez dans l'échappée alors qu'il a perdu autant de temps, c'est vraiment embêtant, quoi. Est-ce que c'est vraiment Lopez qui gêne à ce point-là? On va le voir tout de suite. Oui, c'est Lopez qui gêne. Putain, il a 8 minutes et il nous embobine avec ça. Bon, bah on va mettre Lutsenko alors. Bon, ouais, non, ça part pas non plus. Oh, c'est hyper chiant, quoi. Ah, ça y est. Bon, Gorka, lui, il est pas dangereux, il est plutôt en forme, donc on va le mettre devant. Allez, on a déjà Sanchez. On va essayer de mettre quand même 2 cartouches à l'avant. Pour essayer de jouer le coup. Ça veut pas partir, mais on va en remettre un absolument. C'est vraiment important, là. Quitte à attaquer tout le temps, on a vraiment besoin. Donc Lopez, on a bien compris qu'il laisserait pas partir, donc on va protéger Fulsang. Là par contre il nous faut impérativement un autre coureur parce que Sanchez il jouera la montagne puis il est déjà fatigué avec toutes les attaques là.
Ah bah ils vont rouler longtemps parce qu'en tout cas on va pas céder là. Il nous faut absolument 2 coureurs à l'avant qui vont pouvoir s'amuser à rouler beaucoup de fois. Ah bah c'est bon. Bon là on est un peu en chasse-patate quand même, c'est pas génial. Bon, Sanchez lui arrive dans le groupe de 12. Plus on est nombreux, plus il y a de chances que ça aille au bout. Ah ouais, donc là ils ramènent des coureurs, mais là ils veulent plus laisser partir, donc c'est compliqué. Allez, là faut revenir à 2. Bon, quitte à remettre un autre coureur pour que ça rentre. Ah non, ça va repartir encore là, je sais pas. Allez, on va essayer de rentrer avec tout ce monde là. Ah bah c'est déjà mieux. Bon, il y a intérêt que l'échappée aille au bout, parce qu'on a tout misé sur l'échappée là. On va ravitailler. Bon, allez, Yann Hirt qui nous aide un petit peu, pas trop finalement. Bon, c'est sûr qu'on va pas rouler devant. Alors, est-ce qu'on a des bons coureurs? On a quand même Lennart Kamna, Nicolas Roche, Kreuziger, Kenny Lisson. Il y a du beau monde, hein. Va falloir qu'on économise nos forces là. Ah, il ramène le peloton, Tom Skunch là. Du coup, on a perdu de l'écart sur le peloton. C'est compliqué, hein. C'est compliqué encore là. On peut pas accélérer maintenant, tout simplement parce que l'échappée essaye d'avoir un certain écart avec le peloton, et ensuite ils vont décélérer. Et nous, c'est à ce moment-là où ils vont décélérer que on va essayer de rentrer. Pour l'instant, on maintient un écart stable, on va dire. Et voilà, là ça attaque encore, donc ça va rouler dans le peloton, et ainsi de suite. Donc on va espérer que les attaques s'arrêtent, parce que l'échappée là, il roule à un bon train quand même. Ça va un peu mieux. Là, on va pouvoir peut-être accélérer. J'espère que ça va pas relancer du coup. C'est bon là. Allez, faut rentrer, faut pas économiser, enfin faut pas dépenser trop de force là. Mais ça roule fort hein, quand même. Allez, une 11 à boucher, on va aller voir l'arrivée justement qui se situe au niveau des Orsières Merlette. Voilà, on va y arriver. Et on s'est dépensé encore pour rien. J'avais pas vu qu'on était rentré. Allez, 3 coureurs dans l'échappée, maintenant faut récupérer. J'avais pas vu qu'on était rentré. Le sprint, ah si Lutsenko faut qu'il le fasse. Il est pas loin dans ce classement là. Lutsenko 20 points, on va regarder le classement peut-être, on va peut-être l'avoir le classement là. En tout cas 20 points de plus, on peut le calculer rapidement. Il en a 69, bon, il sera encore 3ème, mais c'est déjà mieux. On sait jamais avec une victoire d'étape qui rapporte énormément de points. Hein. Là 20 c'est pas énorme, mais sur le sprint je crois que c'est quand même plus. Hein. On peut repasser maillot de meilleur sprinter. Il y a un courant en chasse-patate, ça devait être le CCC de tout à l'heure, Yann Hirt. Et le peloton, voici. Donc là, l'échappée qui prend du champ, mais on va arriver dans la côte et on n'a pas très bien récupéré. Ça m'inquiète un petit peu, surtout qu'il y aura 2 enchaînements sans grosse descente. On a trop roulé en fait, j'avais pas vu en mettant x8 comme ça pour que ça aille plus vite pour rentrer. J'avais pas vu qu'on s'était épuisé à l'avant. On a plus grand monde dans le peloton, mais on entoure quand même nos leaders. Mais après là, on joue vraiment une victoire d'étape. Hein. Comme je vous disais, on est passé à côté. Étape 1, donc là c'était un sprint, on était quand même assez loin. Mais on a quand même réussi à bien placer nos coureurs. Étape 2, on est vraiment passé à côté avec Fulsland qui avait une très bonne forme. Étape 3, on était loin, c'était un sprint. Et étape 4, la voici. On va essayer de faire le maximum. Étape 5, ça sera compliqué. Étape 6, c'est possible. Et puis après, il y aura du sprint, donc là, ça sera plus compliqué. Vraiment qu'on aille pas trop vite dans l'échappée dans cette ascension pour espérer justement que mes coureurs soient pas trop fatigués et puissent récupérer aussi.
Donc là, Lutsenko, il est deuxième au classement des grimpeurs. On va essayer de prendre des points avec Sanchez. Puis Lutsenko, on va plus viser la victoire d'étape. Même si l'écart maintenant, il faudrait qu'il soit beaucoup plus important pour espérer une victoire d'étape. On va quand même réserver Lutsenko pour une victoire d'étape, donc il n'attaquera pas. C'est lui le plus complet pour aller chercher une victoire. Sanchez est pas mal aussi, mais on s'est beaucoup dépensé et c'est ça le problème. Donc Gorka, lui, ça sera vraiment équipier pour emmener justement Sanchez chercher les points. Et Lutsenko, lui, il restera au calme dans le groupe d'échappés de 14 coureurs. Et le peloton qui a décidé de rouler, ça n'arrange personne. Surtout pas l'échappé. L'échappé qui roule plus du tout. À 3 km du sommet, on va faire attention aux attaques. Faut pas qu'on se fasse piéger. Ah, là, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre autant de coureurs dans l'échappée, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça aille au bout. On va voir. Tour de France compliqué, cette équipe Astana. Donc, Kreuziger qui lance les hostilités très très rapidement. Allez, Gorka Izagirre qui va déposer notre Luis Leon Sanchez pour aller chercher les points. Voilà, les points sont pris. Tout va bien. Allez, Lutsenko, faut qu'il récupère aussi, lui. Notamment dans ses descentes où c'est vraiment, ça permet vraiment de bien récupérer. Sanchez, il récupère très vite, hein, mais il a une très bonne forme. Ah, on va enchaîner deux difficultés là. Donc Gorka Izagirre, on en aura encore besoin. Et la prochaine descente, on va pouvoir bien récupérer, je pense. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de ménager Lutsenko. Ah, Sanchez qui n'a pas suivi. Je suis pas sûr qu'on ait pris beaucoup de points. Ah bah il y avait qu'un point à prendre, on n'aurait même pas dû faire le sprint du coup. Ouais, le peloton qui roule très fort, 3,40, on a bien compris qu'il voulait pas que l'échappée aille au bout. Surtout Ineos, qui vise peut-être une victoire d'étape, et en tout cas qui prépare le train à Bernal, le terrain plutôt à Bernal, qui a perdu déjà beaucoup de temps, donc il tentera peut-être une petite attaque. On remet en x8, donc là il y aura encore la côte du Corps, la côte de Saint-Bonnet, la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Ah voilà, nos coureurs ont enfin récupéré dans l'échappée, je préfère voir ça. On a 3 coureurs, c'est-à-dire qu'on pourra en sacrifier un voire deux pour justement rouler et que le peloton ne revienne pas. Donc ça c'est le point positif, quoi. On a de la marge. D'ailleurs Lutsenko qui est pas si loin que ça au général, c'est peut-être le mieux placé de l'échapper à 5 minutes. On va regarder ça, il y en a peut-être au moins un autre quand même. Il y a des coureurs à 6 minutes mais à 5,25 il n'y en a pas. Donc voilà, Lutsenko, coureur le mieux placé au général de cette échappée. Qui est provisoirement dans le top 10. Il sera à 15 secondes de Julien Alaphilippe, il serait deuxième. Bon, c'est virtuel, hein, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'au niveau du général, on n'a pas perdu autant de temps que ça. Après, on n'est qu'à la 4e étape, c'est vrai. Allez, il y a une côte qu'on doit préparer. C'est parti, on va se replacer petit à petit parce qu'on va arriver en bas de cette descente, enfin en bas de voilà, et ça sera quasiment le moment de disputer ce sprint de la montagne. On était vraiment mal placé, là on s'est fait un peu enfermer, ça va déjà mieux. Donc déjà en se plaçant là, si on attaque on économise beaucoup plus de force et on a le temps de voir ce qui se passe derrière. Donc là c'est vraiment le bon point. Voilà, déjà avec Izagirre qui fait vraiment le train quasiment jusqu'au bout, on est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus simple d'avoir des équipiers. Ouais, Lutsenko qu'on ménage au plus, on voit bien qu'il y a un peu plus de jaune, un peu moins de bleu. 5,48. On dit souvent qu'il faut 1 minute aux 10 km. En montagne c'est un peu différent, surtout qu'on aura les attaques des leaders, donc il faudra un peu plus de temps. Mais on est plutôt pas mal, on voit qu'Ineos quand même veut rouler. Mais 5 minutes 52 c'est pas mal quand même. S'il n'y a qu'une équipe qui roule, on peut espérer la victoire d'étape beaucoup plus que tout à l'heure déjà.
Surtout qu'on a l'air d'avoir des hommes d'échappée plutôt bons qui s'entendent bien. Donc là, 6 minutes 30 quasiment à 55 km. On peut commencer à rêver d'une victoire d'étape dans l'échappée. Bien sûr, même si la victoire se trouve dans l'échappée, on a énormément de coureurs qui peuvent prétendre justement à cette victoire. Notamment des Kreuziger, des Lennart Kamna ou encore des Pierre Roland. Ou Yann Pollan qui sont très très bons. Nicolas Roche aussi, hein, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est bien quand une échappée est nombreuse, elle a plus de chances d'aller au bout. La preuve en est, on a beaucoup plus de chances là d'aller au bout que si on était 2 ou 3. Mais il y a plus de probabilité de victoire d'étape pour un autre coureur que notre équipe. Donc voilà. En 6 minutes 30, on va pas s'enflammer. Le peloton a largement les capacités de réduire cet écart. Après, tout dépend de ce qui va se passer. Donc on va attendre, on va voir. Et puis ça s'annonce quand même plutôt bien là, je suis plutôt confiant pour l'échapper. Julien Alaphilippe, le maillot jaune. On aura 2 courses, donc une course je pense pour la victoire d'étape qui commence à se profiler pour l'échapper et une course pour le général derrière. Bon, ça sera des côtes assez roulantes et là par contre l'ascension finale sera un peu plus robuste. Voilà, donc là 50 km 7 minutes, on a 2 minutes on va dire de marge quasiment, donc là ça commence à sentir bon. À sentir très bon pour l'échappée là. Peut-être première victoire pour une échappée sur ce Tour de France, mais ça se réduit. Donc là j'ai l'impression que ça s'est remis à rouler et c'est encore Ineos hein, qui se met à rouler. Donc c'est vraiment eux le problème. Là on pouvait commencer à y croire, mais attention quand même à pas s'enflammer trop vite. Et on repère du temps là, c'est pas terrible tout ça. Donc là il n'y a pas trop d'animation. Bon, pour pas que ça soit trop long, on va mettre un petit x8 léger pour le goût. C'est pas très agréable en vidéo, je sais bien, donc on va pas le laisser trop longtemps. C'est pour ça que souvent je mets à l'arrivée tout ça, pour pas trop voir le x8. Donc Arkea il gère le tempo, mais ça roule pas, donc allez, 6 minutes 40, l'échappée normalement ira au bout si ça s'entend pas trop mal. Faut attendre, je pense, les 30 km avant l'arrivée pour vraiment être sûr ou pas. Donc là ça approche, mais oui, pour moi la victoire se trouve devant. Ça commence à sentir très très bon pour l'échapper ça. Et Sanchez qui a toujours du mal à se placer, ça c'est plus problématique. On a vraiment un problème de placement là. Bon, Lutsenko lui il faut vraiment le ménager. Toujours. Là va falloir se faire enfermer. Allez c'est parti, on lance avec Sanchez. Bon, sans problème. On va finir par aussi peut-être préserver Sanchez, on sait jamais. Voilà, Lutsenko, on l'économise quoi. Allez, il y aura encore une côte à disputer, et puis c'est vrai qu'il y a des points à prendre à l'arrivée, donc Sanchez, peut-être vaut mieux pas disputer la prochaine côte et essayer d'arriver placé à l'arrivée. Bon, là, pour moi, l'échappée ira au bout normalement. Je dis normalement parce qu'on sait jamais si ça s'entend pas ou si ça roule vraiment très très fort derrière. On peut voir les chances de l'échapper se réduire. On voit qu'il y a FDJ qui veut rouler, mais ça va être compliqué là. Ouais, la victoire est devant. Allez, va falloir s'axer vraiment maintenant sur la victoire d'étape. Il y a un écart à gérer, on a 3 coureurs, donc forcément les autres coureurs vont possiblement nous laisser faire le travail. Donc pour l'instant on roule pas trop. On va quand même placer Gorka Izagirre pour maintenir un écart avec le peloton à rouler quand même. C'est logique. Mais au vu du terrain qui s'annonce, la descente normalement on devrait pas perdre trop de temps. Donc ouais, on est plutôt pas mal là. On est plutôt pas mal. 7 minutes 28 km, c'est fait, l'échappée ira au bout, ça c'est certain. Donc là, il y a 2 courses. Nous, il va falloir qu'on gère la victoire d'étape et également, il va falloir qu'on gère le général avec Fulslang qui a pas une mauvaise forme. Hein. Donc, on va justement profiter d'aller sur le peloton pendant que c'est encore assez calme devant. Voilà, le peloton a cette fois décidé de plus rouler pour l'échappée. Ils savent très bien que la victoire est devant. Maintenant, ça va rouler pour placer ses leaders au général et tout ça. Mais c'est plus du tout la même course. Donc, Fulslang qui est là. Yann Izagirre qui est là avec une mauvaise forme, donc on va essayer de le gérer au mieux. Et c'est pour ça que ça aurait été une très bonne opération de laisser Lopez devant. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Lutsenko pour l'instant est maillot jaune du Tour de France. Même si ça va pas le rester parce que ça va rouler derrière, on le sait bien.
Mais voilà, c'est quand même sympathique de voir ça, quoi. Voilà, stratégiquement, je vais pas disputer ce sprint de la montagne pour économiser des forces, sachant que l'échappée va aller au bout. On va pas disputer ce sprint. Il y a que 2 points à prendre, ça vaut pas le coup par rapport à l'arrivée. Donc là, on gère tranquillement, on s'enflamme pas et tout va bien. Où ça casse derrière, là, ça a vraiment commencé à rouler. Certainement pour une histoire de maillot jaune avec Fulslang qui embête un petit peu du coup. Pas Fulslang, Lutsenko qui doit embêter par rapport à son écart. Mais bon voilà, 6 minutes là, on n'aura pas 6 minutes à l'arrivée, donc à moins que ça abandonne totalement la poursuite derrière. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. On a un Lutsenko qui est présent quand même. 6 minutes 13, bon, il faudrait 8 minutes là à 15 km pour espérer arriver avec 5 minutes. Enfin, ce qu'il faut à Lutsenko, 5 minutes 25 à l'arrivée. Donc on va quand même rouler avec Gorka Izagirre, histoire de maintenir un écart quand même. Mais bon, là faut pas rêver, quoi. Et par contre, 37 coureurs dans le peloton, ça a bien diminué, hein. La poursuite est lancée cette fois. Est-ce que Julien Alaphilippe est dans ce groupe? On nous l'annonce dans le groupe, je l'ai pas trop vu. Ouais, il est là. Bon, les leaders doivent être là. C'est possible qu'il y ait eu des leaders de lâcher quand même, hein. Parce que là, ça allait très vite. 11 km de l'arrivée, 6 minutes. C'est quand même un écart intéressant, quoi. Donc là, on reste au chaud dans le groupe, on se crame pas. Tout va bien. Ah, ça attaque. Ça va pas favoriser l'écart. Et là, on a vraiment la responsabilité de rouler, nous. Sachant qu'on est 3. Faut pas se faire piéger, quoi. Et en plus, c'est pas les coureurs les plus mauvais qui attaquent. Là, on a vraiment les bons coureurs. Et c'est pas si facile d'être 3 parce qu'on va devoir assumer le poids de la course. Dès qu'il y aura une attaque, ce sera plus à nous de rouler qu'à d'autres. Donc voilà, l'écart a diminué. Lutsenko n'est plus maillot jaune provisoire. C'est ce que cherche le peloton, bien sûr. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, voilà, c'est pas non plus un danger, Lutsenko, mais bon. En plus, c'est même pas la Quick Step qui roule, c'est vraiment toutes les autres équipes, donc c'est dommage. Mais bon, c'est aussi le jeu, on est en mode difficile, c'est le but. Et pour l'instant, aucun coureur lâché, donc tout le monde peut encore rêver de cette victoire d'étape. Et on n'est pas si bien que ça, hein, parce on s'est quand même pas mal épuisé, ou je crois qu'il y a une attaque là. Attention quand même à pas se faire piéger, parce qu'on peut pas gérer tout en même temps. Ça va être compliqué de tout gérer là. Ah voilà, les 6 pour la victoire d'étape, les voici, hein. Il n'y a plus grand monde, hein. Et on n'est pas si bien que ça m'inquiète un peu là. Tarama et Aidé, ça a l'air d'être foutu. Il y a Kamna et Pierre Roland, on en avait parlé justement de ces deux-là. Il faut que je suive en même temps les explications derrière. Il y a Pierre Roland et 2 de nos coureurs. On est quand même plutôt pas mal. On a la supériorité numérique. Mais qu'est-ce que Pierre Roland a encore dans les jambes? Est-ce qu'on va passer à côté de la victoire d'étape? C'est ça la question, quoi. Ah, je sais pas du tout quoi faire. C'est impressionnant. Ah, on l'a bloqué, voilà, c'était pour assurer la victoire d'étape. C'est pas le plus beau jeu, mais bon, on n'avait pas trop de choix. Et Yann Izaguirre a été lâché, hein. C'est la mauvaise information. Alaphilippe est toujours là, lui, pour son maillot jaune. Et Fulslang est là aussi. J'ai l'impression qu'Alaphilippe est un peu en difficulté, là, par contre. Sur les derniers... Et Errada, le premier des leaders. Attention, quand même, hein. Errada qui fait un beau tour, hein. Fulslang est là. Par contre, Alaphilippe, il a pas été bien, là. Dumoulin non plus. Ah ouais. Et victoire, hein, première victoire pour notre équipe. On a joué stratégique, hein, parce qu'on a bloqué un petit peu, voilà, Pierre Roland.
Oh là, il y a des défaillances. 7ème du général Romain Bardet, 8ème Landa. Il y a des grosses défaillances là. 15ème du général Valverde qui est toujours pas arrivé. Je crois qu'on n'a pas d'autres coureurs très bien placés là, je pense là, ça fait loin quand même. Ah oui, Lopez qui est très loin d'ailleurs. Bon, lui, cette fois, il pourra faire des échappées à 16 minutes. Normalement, ça devrait pas poser problème. Allez, première victoire pour l'équipe Astana. On a bien fait de se mettre dans l'échappée à 3. Et en plus, on assure le maillot de meilleur grimpeur, en plus en reprenant des points à l'arrivée. Donc ça, c'est super. Et au niveau de Fulslang, tout va bien. Par contre, ça sera notre unique leader, alors qu'on avait 3 leaders au départ. Ça fait quand même bizarre, hein. Allez, voilà, premier, deuxième, on a quand même géré. Et Pierre Roland était très bon, hein. Et le premier des favoris à être passé sur la ligne, pour le groupe des favoris là qu'on a là, c'est quand même Rezu Serrada. Et c'est Fulslang, le nouveau maillot jaune. Ah, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai, on était deuxième, donc on est maillot jaune. Même si on le garde pas, j'espère qu'on va le garder, hein, mais c'est que au moins on l'aura été. Lutsenko rentre dans le top 10, donc là pour les échapper, ça sera compliqué. Et Yohan Izaguirre, 12e. Et voilà, Miguel Angel Lopez très loin derrière. Et on est quand même maillot jaune, maillot de meilleur sprinter, maillot de meilleur grimpeur. On peut pas être meilleur jeune parce qu'on n'a pas trop de coureurs et meilleure équipe. Donc franchement, c'est un bon tour, sachant qu'on a claqué une victoire d'étape. Ça commence à faire plaisir tout ça. Les bonnes nouvelles commencent à arriver après avoir eu quelques mauvaises nouvelles, des abandons, tout ça. Là, une étape plutôt tranquille pour garder le maillot jaune notamment, qu'on a quand même précocement, hein, 5ème étape sur 21, faut pas s'affoler, mais ça fait plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés.